Si je prends 20 kilos, chérie, tu m'aimerais toujours et tout? Je réponds cash, non. C'est ta faute, point final, assume. 25 saisons de Koh-Lanta, t'as déjà vu une personne qui a été faire Koh-Lanta qui a pas fini comme ça? Ouais, j'en veux toujours plus. J'ai 3 yachts, j'en voudrais un 5e, je voudrais le plus grand du monde. Ne vous cachez pas derrière des excuses, ne vous lamentez pas sur vous-même, ça ne vous aidera pas dans la vie. Avant d'attaquer la vidéo, on est allé poser 2 questions à plusieurs personnes. Pourquoi les gros sont gros et est-ce un choix d'être gros? Voici leurs réponses. Selon toi, pourquoi les gros sont gros? Grosse majeure partie du temps, parce qu'ils font de la merde, ils mangent de la merde, ils restent chez eux et Netflix et puis voilà. C'est une question de lifestyle. Si vous êtes quelqu'un qui sort beaucoup, si vous êtes quelqu'un qui est un peu fêtard, etc., c'est sûr qu'après, on a tendance à prendre du poids rapidement et de maintenir du coup ce poids en question, donc de rester gros. Peut-être d'une part qu'ils ont peut-être abandonné toute envie de se maintenir et ils n'en voient pas l'intérêt. Beaucoup la nourriture, le manque de sport et aussi un peu l'argent. C'est une question piège ça. La malbouffe, la malnutrition je pense. Parce qu'ils font pas attention à leur hygiène de vie tout simplement. Pour moi il n'y a pas d'excuse. Donc après on peut avoir des problèmes mais n'importe qui pour moi peut faire en sorte de s'en sortir, peu importe la situation ou la génétique. À part pour ceux qui ont des problèmes hormonaux, que ça résulte de leur choix à eux avant tout. On n'a pas tous le même passé. Il y en a qui ont des traumatismes, d'autres non, et leur refuge c'est la nourriture, et nous c'est le refuge, c'est la muscu. Chacun son refuge. Parce que déjà il y a un problème de génétique j'imagine. Pas un désir vraiment de changer, peut-être que c'est possible, j'en sais rien en fait, je me permettrais pas de juger ça. Ça peut être les pathologies, ça peut être l'hygiène de vie, ça peut être par choix aussi peut-être pour certains. Parce qu'ils ne respectent pas l'alimentation je pense. Plusieurs choses, tu peux avoir la malbouffe, les médicaments, le stress, parce qu'ils ont envie d'être comme ça, et des fois il y en a ils sont bien comme ça. Je trouve que la malbouffe c'est quand même plus accessible que de manger sainement. Puis les gens aussi qui ont la flemme de préparer à manger. Parce qu'ils le veulent, simplement. D'accord. Selon toi, est-ce que c'est un choix d'être gros? Oui, parce que tout le monde peut chercher à perdre du poids, sauf si maladie, ou c'est un peu plus complexe. Mais dans la globalité, oui, on peut chercher. C'est un choix de faire du sport, c'est un choix de prendre soin de sa santé, donc c'est un choix de faire l'inverse aussi, quoi. C'est une question de choix. Être gros, je pense que c'est pas un choix, parce que je pense que derrière, ils sont pas arrivés là comme ça. Par contre, le rester, tout en ayant conscient que c'est pas forcément bon pour leur santé, ça oui, c'est un choix de le rester. Oui et non. Oui et non. Je pense que tout dépend de la situation, de la personne personnellement, mais c'est compliqué là à faire bref. C'est compliqué à faire bref là, c'est compliqué. Non. Oui. Oui, c'est un choix. Si, pardon. Parce qu'en soi, même si on a des problèmes génétiques liés, notre famille elle est obèse ou quoi que ce soit, il y en a qui on se met dans le sport, bonne hygiène de vie, bonne diète. Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas de toute façon. C'est avant tout un choix parce que si on fait du sport et qu'on mange bien et qu'il n'y a pas de secret, on perd du poids et voilà quoi. Il y en a qui sont malades et c'est plus psychologique qu'autre chose. Je pense que dans certaines situations, ouais, parce qu'il y en a que ça ne dérange pas d'être obèse, ou du moins en surpoids. Tout le monde peut devenir fit par la suite, il suffit d'un peu de motivation. Non, je pense pas. Je pense pas, mais je pense qu'on peut faire évoluer les choses par contre. Pas forcément personnel, plus lié à la société je dirais. Est-ce que ça choisit gros? Oui et non, il y en a qui sont gros parce qu'ils sont malades et il y en a qui sont gros tout simplement parce qu'ils n'ont pas une bonne hygiène de vie. Ouais non, du coup quand tu prends des médicaments tu fais pas forcément le choix de prendre du volume quoi. Il y en a après ils s'en foutent, ils aiment bien manger, il y en a... Ouais non, ça dépend un peu des gens. Ça pourrait être un choix. Ouais. N'importe qui peut se donner les moyens de perdre du poids. Je veux dire maintenant les salles de sport ça a des prix très abordables. N'importe qui peut s'entraîner quand il veut, quand il peut. Le tout c'est de s'organiser. Bon salut les MIF, c'est Alex CPJ. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez vu que entre le politiquement correct et ce que les gens répondent en vrai dans la rue, il y a un monde. Et aujourd'hui on se pose donc la question, est-ce que être gros est un choix? Si oui, pourquoi? Sinon, quels sont les facteurs qui font qu'on est gros ou pas? En vrai, nous on sait depuis maintenant des années, on a transformé des milliers de personnes, on sait qu'il y a plein d'autres facteurs, on va les voir ensemble et surtout, vous inquiétez pas, il y a plein de solutions pour vous, c'est juste faut savoir l'adapter en fait à soi, à son quotidien, bref, on voit tout ça ensemble. Exactement, mais si vous voulez qu'on vous caresse dans le sens du poil, ça sera pas dans cette vidéo, on risque de se faire des ennemis et surtout, on va vous expliquer en fait tout ce qui fait que on devient gros ou alors on n'arrive pas à perdre du poids. Juste, on en parlait un peu en off, tu me disais, c'est vrai qu'on emploie les termes, on dit le mot gros, on dit le mot maigre, on définit une personne avec un adjectif et je veux dire, faut pas mal le prendre parce que maintenant ça se fait plus de dire gros
mais par contre, tu peux dire maigre, tu peux dire, on avait déjà fait une vidéo là-dessus, quelqu'un qui est trop musclé, ah, c'est dégueulasse. Par contre, tu vois une personne en obésité morbide, tu dis, ah, c'est dégueulasse, alors là, t'es grossophobe, etc. C'est immense ce que tu veux véhiculer comme message. Donc, on dit les termes, et typiquement, enfin, je pense que Alex, il est comme moi, mais oui, une femme, moi, qui est en obésité morbide, ça ne m'attire pas, je trouve ça dégueulasse. Comme une femme qui est trop musclée, je trouve ça, c'est pas attirant pour moi, c'est mon adjectif. Les gens se permettent de le dire dans certaines conditions et pas dans d'autres. Donc, c'est ça. En fait, juste accepter aussi qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, peut-être des hommes aiment les femmes en surpoids, mais en tout cas, c'est pas mon style. On va voir d'ailleurs dans une vidéo, là, on va réagir à une vidéo, justement, 2 personnes obèses, en surpoids, qui eux-mêmes expliquent un petit peu leur vision de la société, enfin, leur ressenti qu'ils ont. Et oui, comme il disait PJ, en fait, faut arrêter d'avoir peur des mots, d'accord? Un noir, c'est un noir, et c'est pas une insulte. Un gros, c'est un gros. Un maigre, c'est un maigre. Tout mon ado, là. Bon, pour rebondir quand même sur l'aspect physique, bien sûr, moi, ça reste que j'ai dit mes goûts personnels, mais en échangeant quand même, tu te rends compte qu'il y a des standards dans la société, des choses qui sont quand même communément, on va dire, acceptées. C'est parti, réaction à la vidéo de Tataki, les obèses détestent le sport, cliché ou pas. C'est une vidéo qui a 2 ans, mais sur laquelle je suis tombé. Je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Tiens, ce serait chouette aujourd'hui si je faisais 100 kilos. Maintenant, dis ce que tu veux, moi je m'achète un bikini pour cet été. Ah ouais, non, ça c'est le teaser. Les personnes obèses détestent le sport. Grave cliché. Ouais, d'accord. Je suis d'accord. Ouais, ça n'a rien à voir. Peu importe ton poids, tu peux aimer le sport. Il y a des minces qui détestent le sport, des gros qui adorent le sport. Enfin, ça n'a aucun rapport. J'ai fait du basket, j'ai fait de la natation, j'ai fait de l'athlétisme. Genre, j'ai jamais voulu mettre les pieds dans un fitness de ma vie. Je suis rentrée là-dedans, je me suis fait dévisager en mode. Je vais faire quoi là? Je sais pas où elle est allée en salle, mais moi personnellement, j'ai jamais vu ça en salle. Non, moi non plus. Et ce que j'allais dire, déjà, bon, le titre, c'est les obèses. Ce sont toutes des femmes en surpoids. Bien sûr, je pense qu'elles sont considérées comme obèses. C'est pas obésité morbide. Et je veux dire, c'est quelque chose qui se résout entre guillemets rapidement. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est pas des personnes qui font 180, 200 kilos. On a déjà eu des clients comme ça qu'on transforme. Donc voilà, c'est pas. Et encore une fois, pour tous ceux qui se sentent bien dans leur corps, il y a aucun souci. On vous demande pas de changer. On parle vraiment à ceux qui veulent se prendre en main et donner les solutions. Moi, j'ai quand même du mal, c'est que jusqu'à un peu de poids, un peu de surpoids, je trouve elles sont limites. Tu vois, 10 kilos, 15 kilos, ok, si t'es bien dans ta peau, t'aimes les formes, ou même, je veux dire, juste voilà, c'est ton quotidien qui a fait que, allez, 10, 15, 20 kilos. Par contre, vraiment, aller trop loin, on parlait tout à l'heure d'obésité morbide et tout, le problème, c'est que non seulement c'est dangereux pour la santé, ça coûte de l'argent parce que du coup, bah, tu développes plus de maladies, machin, et puis surtout, pour moi, il y a un vrai manque de respect par rapport à soi-même et tu vois, tu dégages quelque chose qui est quand même très négatif. C'est comme t'acceptes pas quelqu'un qui se prend de la drogue dans la rue, bah, je veux dire, tu véhicules une image, je trouve, qui est pas saine. Donc, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, je vais pas aller juger, mais comme que je vois quelqu'un qui se prend de la drogue dans la rue, je m'en fous, je peux aller l'emmerder. Mais je trouve que ça n'empêche pas que moi, j'ai quand même un peu plus de mal avec ça, tu vois. Un peu de surpoids, je peux comprendre, tu vois, tu peux avoir du stress, des mauvais coups dans la vie, etc. Aller jusque-là et ne pas vouloir changer, je trouve que quand même c'est problématique. Je pense qu'au fond, il y en a peu. Oui. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que, en fait, c'est leur problème. Le mec qui se drogue, c'est son problème. Le mec qui fume, c'est son problème. Ok, ça coûte de l'argent pareil. Le mec qui fume, celui qui boit tous les week-ends, celui qui, tu vois. Mais après, en fait, au niveau de, on va dire, tu vois, à quel niveau t'es obèse, il y a, la plupart du temps, c'est pas des grosses prises de poids. C'est juste la prise de poids, elle dure plus longtemps. Petit à petit, tout petit à petit, tu vois. Donc bon. De nouveau, c'est pas de nous. C'est du regard des autres. Ça, c'est vraiment un cliché, par contre, de penser que tu vas aller en salle de sport, tu vas avoir que des gens qui sont ultra fit, qu'on va te juger si t'es gros ou pas. Non, au contraire. Les gens sont bienveillants d'une manière générale en salle de sport. T'auras pas de regard, ou alors c'est comme de partout. C'est comme tu vas aller dans la rue, il y a toujours des gens qui vont te dévisager. Même nous, ça nous arrive, on est en débardeur ou torse nu, les gens ils vont te regarder parce que tu sors un petit peu de la norme. Mais après, c'est le cas, donc faut assumer. Soit tu te plais dans ton corps et tu l'assumes, soit il te plaît pas et tu fais en sorte de trouver les clés pour changer. Les personnes obèses veulent à tout prix perdre du poids. Cliché. Pas cliché. Peut-être oui, mais pas à tout prix. Non. Non mais forcément que ça me donne envie, mais je crois qu'en fait je suis aussi heureuse comme je suis. Même si j'ai fait le cheminement de m'accepter, j'ai toujours voulu perdre du poids, mais c'est pas parce que je me dégoûte, c'est parce que mon corps m'empêchait de faire des activités. Parce que c'est tellement plus facile d'être maigre dans cette société. Il y a toujours une petite voix. Moi je suis là, toutes les réponses, je suis assez d'accord. C'est que bien sûr le point d'abord primordial, c'est de s'accepter. On en parlera d'ailleurs un peu après et tout. Je veux dire, tu restes une femme, si tu t'aimes ton corps et tout, c'est même pour la perte de poids, c'est primordial. Par contre, comme elle le
le dit, je trouve, dans la société, pour les activités. Et encore une fois, elles sont pas en obésité morbide non plus, tu vois. Mais pour ton quotidien, bien sûr que c'est important. Je veux dire, si elle est mère, tu veux jouer, tu veux faire quelque chose avec tes enfants, tu pars en vacances, tu veux visiter ou quoi, t'es pas capable de marcher 1 kilomètre sans être éclaté, avoir mal aux genoux. Enfin, je trouve que ton quotidien, il en pâtit. Donc, je pense que toutes les personnes où leur quotidien est moins bien à cause de ça, oui, elles veulent perdre du poids. Et c'est plutôt honnête dans leur réflexion à dire, voilà, je m'accepte, mais j'aimerais, et je dis pas que oui, j'aimerais pas être plus fine. Ok, donc c'est parfait, parce que tu peux vivre et aller chercher à t'améliorer. C'est pas incompatible. Les personnes obèses galèrent dans leur vie amoureuse. Pas du tout, cliché. Grave. Je pense que c'est un cliché. Peut-être, mais peut-être pas. Je remarque que c'est jamais vers moi qu'on vient quand même. Pour la vie, on n'assume pas trop. Les hommes aiment bien quand même les femmes quand elles ont plus sur les hanches. Mais genre, on a honte d'aller avec elles à l'extérieur. Un qui faisait du crossfit, tiens. Oh, ce con. Bah, il m'avait sorti un truc du genre en fait, depuis qu'on est ensemble, j'ai essayé de te faire maigrir, mais ça va pas marcher. Ouais, il y a encore la société qui est derrière, quoi. Qui dit que les personnes grosses, c'est pas des bonnes personnes, qu'elles ont une hygiène de vie catastrophique, qu'elles sont moches. En fait, non. Les personnes grosses n'ont pas une hygiène de vie catastrophique. Je pense juste qu'il y a au moins un facteur qui est mal géré et qu'il faut résoudre pour pouvoir perdre du poids. Mais il y en a beaucoup qui font du sport, qui mangent sainement, mais il y a un souci quelque part. Au début, Nenoudet se volait un peu la face, après c'était assez honnête. C'est vrai, je veux dire, il y a aussi des hommes qui sont attirés par les femmes avec des rondeurs, même certains qui aiment vraiment les femmes très très grosses, et inversement et tout. Moi je pense que c'est vrai. Il y a un truc, l'autre qui disait, le crossfitter il essaie de me faire perdre du poids, machin. Je trouve que déjà tu te mets pas en couple en essayant de changer une personne, tu la prends comme elle est. Par contre... Il a investi le gars. Ouais, non mais moi je trouve ça un peu abusé, et je trouve, par contre, tu sais, on pose souvent la question, si je prends 20 kilos, chérie, tu m'aimerais toujours et tout? Je réponds cash, non. Bah, tu sais, enfin, tu prends 20 kilos à cause d'une maladie, tu prends 20 kilos parce que tu as des kilos de grossesse que tu as du mal à perdre et tout. Oui, bien sûr, c'est un concept complètement différent. Je veux dire, il t'arrive ce que tu veux dans la vie. Bah, je veux dire, on n'est pas ensemble pour la beauté, mais par contre, le physique, c'est-à-dire, tu prends une personne qui fait attention à elle, qui a une hygiène de vie qui te correspond, elle change complètement, elle prend 20 kilos. Oui, tu te prends 20 kilos, t'arrêtes de te raser, de t'épiler, tu te laves plus. Non, je veux dire, ça me séduit plus. Enfin, tu vois, je trouve que c'est important de garder ça. En gros, tu continuerais de l'aimer, mais elle te plairait plus physiquement. Bah, et tu pourrais être clair et net là-dessus. Ah non, mais cash, ouais, tu me plais plus. Mais comme je dis, après, t'évolues avec le temps. Tu te dis bien qu'une femme à 60 ans, elle a pas le même physique et le même corps qu'à 25 ou 30 ans. On est tous d'accord. Mais toi non plus. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à 30 ans, elle faisait un peu attention à elle. À 60 ans, elle fait toujours un peu attention à elle. Après, il y a l'âge, il y a, tu vois, comme je dis, il y a des aléas de la vie qui peuvent faire. Tu peux être un peu plus grosse, un peu plus gros, un peu moins. Voilà, bien sûr que ça évolue. J'avais bien grossi un peu, moi, là. Mais je veux dire, tu prends une personne et le but, c'est pas de la changer, c'est qu'elle garde sa vision, en fait, toute sa vie. Les personnes obèses ont des problèmes de santé. Comme tout le monde. Il y a un peu ce truc des médecins aussi que tout ce qu'on a, c'est à cause de notre poids. Et c'est pas vrai. Il y a d'autres trucs. Très rarement que quand je vais chez le médecin, on parle pas de mon poids. Là, moi, pour les défendre, je suis un peu d'accord avec elle. Je trouve que c'est trop facile. Tu sais, des fois, les gens, ils ont 10-15 kilos. Ça met pas ta santé non plus en danger. Encore une fois, moi, je parlais vraiment les gens. Oui, là, ça devient dangereux parce que tu as beaucoup de cholestérol, tu peux avoir des vrais problèmes, les artères bouchées, etc. 10-15 kilos, elles sont jeunes. Tu sais, entre une personne qui fait n'importe quoi avec sa vie, qui fume, qui boit que de l'alcool. Enfin, tu vois, vaut mieux quand même être un peu en obésité dans le sens où c'est pas le gras non plus qui va t'empêcher de tout faire et qui va être dangereux. Donc je trouve que c'est un peu trop facile quand même à chaque fois de leur dire c'est à cause de ton obésité, t'as mal au dos, c'est à cause de ton poids. Il y a des gens, ils ont mal au dos, ils sont minces. Il y a des gens, ils ont des problèmes coronariens, ils ont des problèmes au niveau des artères, ils mangent pas spécialement gras. Il y a des gens, enfin tu vois, ils ont du diabète, ils mangent pas du sucre tous les jours. Donc je trouve que c'est un peu trop facile à chaque fois de les pointer du doigt, pardon. Et peut-être que ça amplifie un petit peu la cause, mais comme plein d'autres facteurs, tu vis à Paris au milieu de la pollution, bah oui, tu risques plus de faire des cancers par rapport à ça que si tu étais en pleine campagne au milieu des arbres et tout. Et pourtant, on va pas te reprocher ça de vivre à Paris. Donc je trouve que sur ça, pour les défendre quand même, des fois, c'est un peu abusé, tu vois. Les personnes obèses sont responsables de leur obésité. Cliché. Cliché. Alors là, cliché de chez cliché. Bah en fait, c'est pas de ma faute. Enfin genre, les événements de la vie ont fait que j'ai pris du poids. Et je me suis jamais dit, tiens, ce serait chouette aujourd'hui si je faisais 100 kilos. Rien à voir. Alors, c'est pas de sa faute dans le sens où les éléments de la vie ont fait que, bien sûr. Il n'y a pas vécu d'éléments dans sa vie qui a été difficile. Non, mais tout le monde. Mais on va voir qu'il y a plein de facteurs qui entrent en jeu et que bien sûr que tu peux avoir eu les mauvaises cartes en main, plein d'événements qui ont fait que tu en es arrivé à cette situation. Et on va pas jeter la pierre sur les gens à se dire, ouais, c'est de ta faute, maintenant t'as qu'à maigrir, tu t'es mis tout seul dans cette merde. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Mais par contre, il n'y a pas de fatalité. Il faut se respecter
responsabiliser aussi. Faut se rendre compte de qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Quels sont les facteurs qui ont pêché. On va voir tout à l'heure la liste de tous les facteurs qui fait qu'on prend du poids ou pas. Mais par contre, il n'y a qu'une personne qui peut agir, c'est vous-même. Vous pouvez très bien perdre du poids, vous pouvez très bien changer le processus. On l'a vu sur des milliers de personnes et des gens qui avaient pas du tout les bonnes cartes en main, qui avaient tout qui allait contre eux pour la perte de poids et qui ont réussi. Donc la question de la faute, à qui elle est, en vrai, on s'en fout parce que le résultat est là actuellement. Moi, sympa, franchement. Mais par contre, il n'y a que vous qui puissiez perdre du poids. Et voilà, en fait, c'est comme tout. Il y a des gens qui ont de la chance, il y en a qui en ont pas. Il y a des gens qui sont beaux, il y en a qui sont moches. Il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits. Il y en a qui sont teubés, il y en a qui sont intelligents. C'est vrai. Ouais, mais je suis grave d'accord avec toi, mais il y a ce que tu peux pas contrôler, on est d'accord. Il y a eu les événements et chacun réagit différemment. Il y en a quand ils vivent du stress, ils mangent moins, il y en a ils mangent plus, c'est tout. Par contre, dire c'est pas de ma faute, je trouve que c'est grave. La première chose, c'est de se responsabiliser, c'est ta faute, point final, assume. Tu as pris du poids, c'est de ta faute parce que tu as réagi d'une telle manière à un événement. Après, par contre, ce qui est important... Si je te prends l'exemple d'un enfant qui a une mauvaise éducation alimentaire à qui on a fait manger que du sucre, que des chips, que des trucs comme ça, tu peux pas dire que c'est de sa faute. Bah, à 15 ans, ce sera peut-être pas de sa faute, à 20 ou 25 ans, si, parce qu'il a pu s'éduquer s'il voulait. Ouais, mais quand même, tu vois, t'en es là... Jeune, c'est vrai. C'est vrai que dans ce cas-là, c'est la faute des parents. On va dire, à part les jeunes. Bon, fait chier, c'est un bon contre-argument. Mais je trouve que sinon, le plus important, et comme j'allais dire, c'est que tu peux avoir mal réagi à un événement. Et ce qui compte, c'est de comprendre la raison. Et c'est pour ça que nous, on travaille souvent là-dessus avec les clients et tout. Ça, je suis d'accord. Par contre, dire c'est pas de ma faute, c'est trop facile, c'est de se décharger. Moi, j'aime bien donner cet exemple. Si demain, je te dis que tu dois être là à 8h, peut-être que tu vas arriver 8h10, 8h15 et tu vas me sortir 50 000 excuses, les bouchons, le métro, machin. Si je te dis demain, si t'es pas là à 8h, il y a un membre de ta famille qui meurt, tu seras là à 8h parce que tu vas peut-être dormir sur place ou tu vas peut-être arriver à 5h du matin. Et ce que je dis aux gens, c'est on te dit pas qu'il faut tout arriver 3h, c'est pas ça la morale de cette histoire, c'est plutôt de se dire en fait, c'est ta faute. Si t'es arrivé en retard, c'est pas les bouchons, c'est pas une panne de réveil, on s'en fout. De toute façon, tout le monde nous raconte des conneries et tout. Responsabilise-toi, c'est de ta faute. Si t'as pris du poids, c'est de ta faute dans le sens où tu as réagi à un événement. Tu essaies de le comprendre. Il y a plein de méthodes, on va les voir après dans la vidéo ensemble pour justement s'améliorer sur ça. Par contre, dire c'est la faute de qui, c'est pas de ta faute, c'est la faute de qui. La faute, elle est bien remise sur quelqu'un, c'est la faute de qui. Et personne t'a mis la nourriture dans la bouche, personne t'a forcé à acheter du Nutella. Et d'une manière générale, je pense aussi que toutes les personnes qui se justifient comme ça, c'est des personnes qui ne sont pas au fond d'elles à l'aise avec le poids. Parce que t'as pas besoin de justifier quelque chose qui te pose pas problème. Ouais, c'est sûr. Oui, si vraiment elle était bien dans sa peau comme ça, qu'elle était heureuse. C'est pas le cas trop des meufs de cette vidéo, hein, t'as vu, elles sont pas trop focus sur ce sujet-là. La plupart te disent, je suis bien, je m'accepte. Je m'accepte, ça veut pas dire je me kiffe non plus, tu vois. Ouais. Je m'accepte, mais c'est vrai que voilà, j'aimerais être plus fit. On choisit pas en fait déjà de notre physique et non plus de comment en fait on va digérer les aliments qu'on mange. Comment on va digérer les aliments qu'on mange. Donc, alors, je parle pas spécialement pour cette fille parce qu'elle a dit qu'une phrase comme ça, c'est sorti du contexte. Mais la plupart des gens aussi qui nous disent oui, moi, je bois un verre d'eau, je grossis. Je mange des glaçons, je prends du poids. Voilà, il y a un problème en fait. Vous avez un problème sûrement un problème de métabolisme. Peut-être que vous brûlez des calories moins facilement, mais d'une manière générale, la prise de poids passe obligatoirement par un excédent calorique comparé aux sorties de calories. C'est mathématique. Ça. À part 0,1% peut-être des personnes qui sont concernées par une maladie qui peut favoriser ça. Sinon, et à un moment donné, il faut arrêter. Le corps, c'est une machine complexe mais qui réagit à des choses simples. Apport, dépense. Tu manges plus, tu dépenses moins, tu prends du poids inversement. Et je veux dire, regarde, 25 saisons de Koh-Lanta, t'as déjà vu une personne qui a été faire Koh-Lanta qui n'a pas fini comme ça, sans manger? Zéro. Pourtant, ils ont tous des physiques différents de base, ils ont tous des trucs de base, ils perdent tous du poids. Et c'est pas la solution, hein, de pas manger. Non, mais surtout pas en fait, on va vous l'expliquer tout à l'heure, mais en gros on peut manger plus mais moins calorique. Ce qu'il faut, c'est la balance calorique, c'est pas le volume spécialement, parce que justement il faut manger plus pour augmenter le métabolisme. Bref. Je vous promets, il n'y a pas une femme ou un homme obèse ou gros qui n'a pas déjà fait un régime, qui ne fait pas tout le temps des efforts pour maigrir, qui ne fait pas parfois plus d'activités sportives qu'une personne maigre. Déjà, cette fille fait une grosse erreur et tout à l'heure elle a dit oui, c'est vrai, là des fois je mange du chocolat ou elle a parlé de boisson. J'ai envie de boire ça, est-ce que je me dis est-ce que je peux boire ça, Donc déjà, un truc qu'il faut se mettre dans la tête, si vous êtes en surpoids, si vous voulez perdre du poids, arrêtez les boissons. Buvez de l'eau. Hydratez-vous avec de l'eau. On est fait pour boire de l'eau. Si vous voulez boire du café, du thé, des boissons sans sucre, n'hésitez pas. Mais les boissons sucrées, ça ne sert à rien. Ça vous amène aucun effet de satiété. Ça vous amène que des calories vides. Vous allez avoir autant faim. C'est vraiment de la calorie facile. Donc arrêtez avec ça. Et moi, je voulais juste rebondir aussi. Elle dit, un homme qui fait des efforts, qui fait attention et tout, faut
faut comprendre, c'est pas ça. Les régimes, faut pas les faire, c'est de la merde. C'est pas faire des efforts, c'est prendre un lifestyle sain, réapprendre à manger correctement, trouver les raisons de sa prise de poids. Donc il y a un travail qui est derrière, plus profond, psychologique et tout. Et réintégrer du sport, mais que ce soit volontaire. Ça sert à rien d'aller à la salle 5 fois par semaine pendant 3 semaines et d'arrêter. Si ta diète, elle est pas plaisante, si tu as faim et si c'est pas bon ce que tu manges, tu tiendras jamais sur le long terme. Donc ça, c'est clair. Les personnes obèses sont hyper sexualisées. Oui. Pas cliché du tout. Bah souvent, quand on va voir une femme qui est belle et ronde, elle est souvent mise en avant comme étant sexy. Des messieurs âgés qui m'ont fait des commentaires hyper déplacés par rapport à mes seins, qui voulaient que je fasse une branlette espagnole et j'étais là, pardon. Elle est précise. C'est comme à l'époque, en fait, les femmes qui avaient des fortes poitrines, elles étaient vues comme des femmes reproductives parce qu'elles pouvaient donner le lait, elles pouvaient avoir des enfants. Donc je pense que peut-être génétiquement, il y a quelque chose un peu chez les hommes qui font que ça peut être attirant. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment les femmes rondes. Après, je trouve que le terme obèse, il est trop dur. Je pense pas que réellement il y ait une attirance spéciale. Il n'y a pas des hommes qui aiment que les femmes obèses, tu vois. Ils peuvent accepter. Ça doit exister, mais comme il y a des gens qui aiment tout type de femmes, les femmes très musclées, les femmes très grosses, les femmes... Par contre, dire elles ont une sexualité plus développée que les femmes fines, enfin, je trouve que c'est un raccourci qui est un peu simple, tu vois. C'est ce qu'il y en a qui ont dit ça. Tu sais, elle dit on a une hypersexualité. Tu vas pas, enfin. Non, ils sont hypersexualisés, ça veut dire qu'on les représente toujours en mode sexy, tu vois. Ah, j'ai pas compris. J'ai pas l'impression que ce soit le cas, mais bon. Les personnes obèses vivent mal le regard des gens. Pas cliché. Pas cliché. Pas cliché. Les personnes obèses ne peuvent pas être stylées. Oh, c'est faux. Cliché. Cliché. Pas cliché. Pas cliché. Malheureusement, le marché des habits, le marché de la vente du prêt-à-porter, etc. ne nous donne pas souvent l'occasion d'être stylés, de nous exprimer. J'ai l'impression qu'il y a eu une évolution, moi, là-dessus. Avant, tu voyais jamais des mannequins en surpoids ou des affiches de pub avec des gens qui avaient des kilos en trop. Maintenant, t'en as quand même beaucoup plus. Je pense que c'était plus difficile à l'époque que maintenant, et aussi parce qu'il y a beaucoup plus de personnes en surpoids aussi maintenant. Mais j'ai mis longtemps aussi avant de me dire que les habits que je mettais, c'était pour me rendre jolie. Si ton habit te va pas, c'est pas toi le problème, tu vois. C'est genre l'habit qui va pas. Ton habit ne va pas, c'est l'habit le problème. À un moment donné, par exemple, regarde, nous on vend du textile. Tu fais pour la majorité, tu vends le quoi le plus? M et L. Est-ce que c'est pas méchant, mais on va pas se faire chier à faire un 5XL pour se dire il y a peut-être une personne un jour qui va nous l'acheter? Tu produis. Et je veux dire, c'est comme un homme qui fait 1m45, il doit galérer à s'habiller. Un mec qui fait 2m25, non mais regarde Trésor qui fait 2m10 ou quoi, il galère à s'habiller, tout est trop court. Mais moi, il me dit, je prends les jogging body time, il me dit, tu sais, moi, il me faudrait 10. Bah ouais, frérot, mais qui fait 2m10 en France? Enfin, tu vois, il y a un moment donné, t'as un physique et eux, c'est vraiment impossible qu'ils changent. Tu fais 2m10, ça va pas te couper les tibias. T'es en surpoids, tu peux changer encore. Pour toi, il y a une solution. Donc, je trouve déjà c'est abusé. Et tu sais, elle disait, ouais, machin, on est moins vu. Mais en fait, elle serait, il y a 400 ans, ces femmes, elles seraient les plus belles femmes de France. Parce qu'elles sont grosses. Mais pourquoi? Parce qu'avant, bien manger, c'était signe de bourgeoisie. Parce que ça voulait dire que t'avais le teint blanc. Parce que les paysans étaient bronzés. Regardez et secs. les canons de beauté à la Renaissance, qui sont c'est des femmes avec un peu de ventre. Ouais, forcément des rondeurs. Mais parce que ça voulait dire que t'étais dans la bourgeoisie, t'étais blanche. Donc t'étais pas toute la journée dans le champ en train de travailler et tu mangeais à ta faim. Maintenant que ce qui fait le surpoids, c'est les gens obèses, ce qui est entre guillemets stylé, qui fait les codes de beauté actuels, c'est quelqu'un qui fait attention à sa santé, qui fait attention à son physique. Bien sûr que les apparences sont différentes, ça a toujours été, c'est juste que les codes ils changent. Les personnes obèses sont mal dans leur peau. Pas cliché. Mais les personnes minces aussi. Ouais. Bah du coup, cliché et pas cliché. Je trouve qu'on est pas mal dans notre peau à nous. Parce que justement, on nous montre qu'on n'est pas pareil que les autres et qu'on rentre pas dans le moule. Moi, par exemple, je m'aime plus aujourd'hui. Alors, c'est très dur à dire, ça m'a pris du temps pour dire ça. Mais aujourd'hui, j'arrive à dégager parfois 10 minutes, 15 minutes pendant la journée où je me trouve belle. Bizarre, genre, ah putain, 15 minutes, je me suis sentie belle. Mais là où je suis d'accord, c'est que c'est le cas chez tout le monde. Des personnes, en fait, alors après, il y a les personnes narcissiques, mais qui se trouvent beau tout le temps? Je veux dire, qui se trouve parfait? Oui. Je rigole. Je rigole, c'est bon. Même quelqu'un qui fait du sport. D'ailleurs, tu sais, je veux dire, les gens, on a tendance à dire, ouais, plus tu fais du sport, ouais, j'aimerais encore prendre un peu d'épaule, j'aimerais un peu plus d'abdos, j'aimerais faire 5 cm, enfin, tu vois. Mais ils ont trouvé un mot pour ça encore. Ils aiment bien mettre des mots sur la dysmorphie. Ah ouais. Mais je trouve que, un, tu t'acceptes, et deux, c'est normal de vouloir plus. Je veux dire, dans tous les aspects de ta vie, tu vois, tu veux toujours un peu plus, mais c'est ça, t'es heureux, c'est toujours ça. L'argent, c'est comme ça, le physique, c'est comme ça. Toi qui es milliardaire, regarde. Ouais, j'en veux toujours plus. J'ai 3 yachts, j'en voudrais un 5e, je voudrais le plus grand du monde. Non, mais c'est vrai que l'argent, c'est quand même très parlant, mais regarde, quand on a commencé, je veux dire, c'était compliqué, je veux dire, en plus, on était en coaching, on gagnait assez bien, on a monté la boîte, machin, on se versait 1000 €, je veux dire, c'était moins que des salariés en... C'est ça, quand on a monté on gagnait très bien notre vie, et
quand on a monté la boîte, on gagnait beaucoup moins au début. Ouais. Mais ça n'empêche pas qu'on nous posait la question, on était heureux. Et t'acceptes la situation, et t'es heureux. Et on est toujours heureux maintenant avec. Et pour ça n'empêche pas qu'on veut plus. Enfin, tu vois, on aspirait à plus, mais il faut être heureux. Je trouve que c'est deux choses différentes, tu vois. Je suis plus du tout mal dans ma peau. Même, je m'aime bien. Quand je suis en sous-vêtements, je suis là genre, ouais, je suis grave sexy. Ouais, je suis trop bien. Stylé. Ouais, c'est bien quand même, finir sur une touche comme ça. Stylé. Bon, après avoir réagi à cette petite vidéo, ma foi, fort sympathique, qu'est-ce que c'est être en surpoids et qu'est-ce que c'est être obèse? Parce que c'est classifié, tu vois. Il le détermine qu'avec l'IMC? Qu'avec l'IMC. Donc l'IMC, c'est un calcul qui se fait en fonction de votre taille et de votre poids. Donc en gros, ça prend votre poids et pas votre masse graisseuse. Tout ça pour vous dire que c'est un calcul qui est très approximatif et qui va mettre des gens en surpoids qui ne le sont pas du tout. Par exemple, Alex Villani. Moi-même, je suis en surpoids. Selon l'IMC, j'ai un IMC de 28. 18 et 25, c'est normal. Au-dessus de 25 et jusqu'à 30, c'est en surpoids. Et au-dessus de 30, c'est obèse. Ok. Du coup, moi, je suis à 28. Toi, tu es à la limite. J'ai regardé ce matin. Moi, je suis en bonne santé. Mais vous voyez, je peux être à 28 en étant comme ça. Et je pourrais être à 28 en étant comme ça. C'est-à-dire que là, vous me voyez, j'ai moins de masse musculaire. J'ai beaucoup plus de masse graisseuse. Je suis en surpoids. Mais je fais exactement le même poids que... Là, mon vrai corps maintenant. Vous avez kiffé? Ah oui, on est dans la nouvelle technologie, l'IA, tout ça. Non, mais c'est là où aussi je trouve, et même si des fois des personnes, elles vont faire ça, elles vont être en obésité morbide ou quoi, comme tu le dis, il faut quand même rapporter. Et quelqu'un qui est plus petit aura un ratio qui est différent, tu vois, ça va quand même impacter, je veux dire. Par exemple, ce matin, j'ai vu que Teddy Riner est en obésité morbide, voilà. Selon l'IMC. En fait, ça prend pas en compte la masse maigre. Il faudrait avoir un système, bien sûr, c'est des machines, c'est des exoscans, ça s'appelle? Exoscan? Ouais, ça doit être ça. Ouais. Qui vont vraiment mesurer votre composition corporelle. Donc là, en fait, il faudrait savoir le taux de masse grasse parce que c'est vraiment ça qui importe. C'est ça qui est mauvais pour la santé et c'est ça que la plupart des gens veulent éliminer. C'est pas leurs muscles qu'ils ont envie d'enlever, quoi. Sur les problèmes de poids, il y a bien sûr des facteurs qui sont externes que vous ne pourrez pas influencer. Typiquement, la génétique. C'est votre génétique à vous. Chaque personne est différente et donc ça, bien sûr, que vous n'aurez pas d'impact dessus. Votre éducation dans l'enfance et donc, comme il disait un peu Alex tout à l'heure, c'est vrai que c'était un contre-argument, c'est que si vous êtes dans une famille qui vous a donné les bonnes habitudes alimentaires, vous aurez sûrement moins de problèmes de poids par rapport à l'obésité qu'une personne où déjà ses parents avaient des manques justement par rapport à l'alimentation, par rapport à l'éducation au niveau de l'alimentation. Tu as aussi bien sûr ton facteur par rapport à ta santé et les maladies que tu peux développer. On le sait que certaines maladies vont impacter en fait typiquement la prise de poids. Si tu dois prendre du cortisone, et ben, tu sais que ça a tendance à te faire gonfler, etc. Donc il y a certaines maladies qui auront un impact sur ta santé et ta prise de poids. Et tu peux avoir aussi l'environnement dans certaines circonstances, type si tu travailles et que tu peux pas te déplacer du dos de ville, enfin voilà. Il y a certains environnements qui sont plus propices. Pourquoi? Parce que tu as une alimentation qui va peut-être être moins bonne en fonction aussi du pays où tu vis, etc. Donc il y a certaines choses qui sont difficiles, on va dire, à changer. Donc là, on vient de voir les facteurs qu'on peut pas influencer, sur lesquels on peut pas jouer, mais c'est soit on se lamente sur son sort, soit on travaille sur tous les autres facteurs de manière à s'améliorer. Par exemple, le métabolisme. Le métabolisme, qu'est-ce que c'est? C'est votre capacité à brûler des calories, à consommer du gras pour vos activités du quotidien, pour vos fonctions vitales, pour faire tout ce que vous avez à faire. En gros, tout le temps, vous êtes en train de brûler des calories. Et cette consommation de calories-là, vous pouvez l'augmenter dans toutes les activités que vous allez effectuer, en augmentant votre densité musculaire, en travaillant votre cardio, en faisant des entraînements à haute intensité. Bah, typiquement, si je peux te couper, c'est en gros, pourquoi les gens, des fois, ont un métabolisme de base très bas, c'est justement à cause des régimes notamment. Pourquoi? Parce que des régimes trop drastiques où en fait, on rééquilibre pas l'alimentation, mais on veut juste s'affamer, on baisse énormément les apports caloriques. Donc c'est bien, il y a une perte de poids assez rapide au début. Et là, il y en a eu des dizaines, des régimes, la mode, etc. Sauf que le problème, c'est que le corps, c'est une machine qui est intelligente et son but premier, c'est pas que tu sois fit en bikini ou en maillot à la plage, son but premier, c'est de survivre. Et donc si tu baisses trop les apports, il va baisser sa dépense calorique pour justement se dire, il y a une famine, il faut survivre. Le but, c'est de survivre pendant les famines, pendant les périodes où tu avais pas assez à manger, etc. Et donc, vu que nous, en vrai, on a une consommation qui est un peu trop importante, bah voilà, dès que tu vas créer comme ça ce manque, sa dépense va aussi baisser, sauf que tu vas forcément remanger à un moment donné et tu auras baissé ton métabolisme. Donc si tu remanges à peine comme avant, boum, tu vas reprendre du poids. Donc il suffit, tu vas retaper un régime, tu vas baisser encore un peu plus bas et en fait, tu déséquilibres complètement ton système et c'est pour ça que c'est vraiment important de savoir relancer et rebooster son métabolisme pour que deux personnes qui ont le même physique en fait de base, qui vont manger la même chose, il y en a une qui prendra pas de poids et l'autre qui aura tendance à prendre du gras parce qu'elle consomme pas assez de calories au quotidien. Exactement. En fait, il faut pas manger moins, il faut manger plus, mais d'une manière intelligente et contrôler les calories en fonction de ce que vous mangez. Par exemple, ça, c'est l'équivalent de ça en calories. Ça, c'est l'équivalent de ça en calories. C'est énerve.
Non, mais c'est sûr que c'est hyper important en fait, et c'est nous ce qu'on a toujours dit depuis le début, ça fait maintenant 15 ans qu'on est dans le coaching, c'est éduquer les gens à savoir faire les bons choix au niveau alimentaire. On parle jamais de régime, c'est vraiment un lifestyle. Parce que combien de fois on a coaché des personnes à l'époque en physique où on allait donc chez elles et elles me disaient moi je comprends pas, je mange rien, je mange des glaçons, je grossis, etc. Et donc c'est vrai que pas sur le premier rendez-vous, mais passé un certain temps, on a besoin nous en fait d'en savoir un peu plus. Donc on disait ok, est-ce qu'on peut regarder ensemble tes placards et ton frigo? Et en fait, il y avait énormément d'erreurs qui vous paraissent en fait les gens confondent healthy et perte de poids. Mais typiquement des danettes au chocolat, moi je prenais toujours ça, ça m'avait choqué, tu sais, un frigo plein de danettes et tout. Je disais mais après mon repas, j'aime bien m'en faire 2-3. Je disais mais une danette, 140 calories, t'en manges 3 par repas, 2 fois par jour. Enfin, tu peux te flinguer, c'est-à-dire que tu peux te faire une salade verte avec émincé de poulet, à rien mettre dedans, et derrière tu manges 2 danettes. Valait mieux manger une toute petite portion de frites et tu te serais fait plus plaisir. Par contre, ça, en fait, ça va abîmer, ça va entacher toute ta journée alors que tu pensais avoir bien mangé. Et en fait, c'est énormément d'erreurs comme ça. Et la société, les industriels veulent pas que vous soyez fit. Les industriels, ils veulent vendre. Pour rebondir sur ces erreurs, parce qu'il y en a plein qui vont dire ouais, non, mais attends, danette, je sais que c'est pas bon. C'était il y a 10-15 ans, l'éducation alimentaire était moins poussée. Si je vous prends un autre exemple, peut-être qui va vous parler aussi, vous allez boire un jus d'orange pressé bio le matin, ben vous avez ingéré l'équivalent de 4-5 oranges en calories. Si je vous dis de les manger, vous allez avoir du mal à les finir, vous allez avoir un gros effet de satiété. Et c'est ce qu'on recherche en fait quand on fait une perte de poids. C'est d'avoir des aliments qui tiennent au ventre, avec des fibres, avec des vitamines, des minéraux, qui vont nous apporter de l'énergie continue tout au long de la journée. Et les grosses erreurs comme boire un verre de jus d'orange ou aller se taper 2 grosses poignées d'amandes, 3 avocats par jour, ça c'est des erreurs qui sont bêtes et que beaucoup de gens font dans un objectif de perte de poids qui n'est pas un objectif healthy. Ça sert à rien de faire des tartines avocado toast avec des œufs et des trucs comme votre influenceuse préférée, parce que si votre but c'est de perdre du poids, il faut que vous ayez une alimentation qui corresponde à ça. Mangez beaucoup, mais mangez aussi des choses qui sont volumineuses et pas trop caloriques. Attends, mais c'est dire que l'avocat c'est pas bon pour la santé? Non, c'est juste il y a des aliments qui sont bons pour la santé, mais qui restent caloriques. Et si c'est pas parce qu'on te dit les amandes, oui c'est du bon gras, que tu peux te taper un paquet entier d'amandes. C'est pas parce qu'on te dit l'avocat c'est ultra calorique. Bon gras, ça y est, elle se mange 4 avocats. Non, tu vois, et c'est là où l'éducation alimentaire elle est importante. Et donc vous l'avez compris, le métabolisme, vous pouvez l'augmenter, vous pouvez travailler dessus et ça peut devenir une vraie machine ultra performante. En plus d'avoir une bonne activité sportive, une bonne alimentation, il faut travailler sur le sommeil, le niveau de stress, l'hydratation. Il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu et qui vont faire que vous pouvez faire de votre corps une machine ultra performante. Il faut vraiment le voir en fait, on s'est rendu compte avec beaucoup de personnes qu'on coachait soit en physique soit à distance que l'alimentation, le sport, on a les meilleurs programmes, je veux dire on sait faire. Et en fait des fois il y avait des personnes qui avaient des moins bons résultats que d'autres parce qu'il y avait comme un petit blocage dans l'engrenage et en fait c'est un cercle vicieux. Si tu commences à typiquement manquer de sommeil, on a eu des personnes en fait qui par un manque de sommeil sont aussi plus facilement irritables, donc tu as plus de stress, donc tu as tendance à produire plus de cortisol, donc tu as plus de mal on va dire à t'entraîner et moins de mal à bien manger parce que tu as plus de pulsions on va dire à vouloir te réfugier dans le sucré, dans le gras. Et tu stockes plus de gras quand tu fais un excès de cortisol. Donc c'est un cercle vicieux. À l'inverse, des fois en débloquant une petite roue, on en a amélioré le sommeil, tac 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 tac, et en fait la personne elle se dit ah ouais comment tac 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 tac, ça là c'est le cercle vertueux. Et donc en fait bien sûr que l'alimentation est importante. Si on reprend l'exemple de la vidéo tout à l'heure sur la chaîne de Tataki, c'est que bien sûr que c'est important, mais il n'y a pas que ça. Et moi j'avais une personne en... C'est pas le problème de toutes les personnes qui sont surpoids et qui sont obèses, c'est pas l'alimentation, c'est pas que ça. Et tu as aussi bien sûr tout un facteur psychologique qui peut être derrière, et c'est là où j'avais donné cet exemple. C'est un client, donc sans le citer bien sûr, mais qui me dit en fait il a trouvé sa femme avec son meilleur ami au lit chez lui. Donc bien sûr séparation, il était au fond du trou, mais parce qu'il était en obésité très très morbide on va dire. Donc pour moi il avait une motivation de ouf. C'est quelqu'un que j'avais déjà eu un peu, qui avait abandonné au bout de 10 jours et que là voilà j'avais repris. Qui t'avait supplié entre guillemets pour le reprendre. Quelqu'un franchement il est adorable. Et là il me vient, il me dit j'ai la plus grosse motivation que je pourrais jamais avoir, PJ, je vais te faire une transformation ça. Et typiquement il a pas réussi à se transformer à ce moment-là. Il a refait plus tard, mais pourquoi? Parce que je pouvais lui donner l'alimentation, je pouvais lui donner tout ça. On n'avait pas réussi encore à travailler vraiment sur le psychologique. C'est-à-dire qu'il voulait se transformer, pas pour lui, il voulait se transformer en fait pour se venger de son ex-femme. Et du coup la raison elle n'était pas assez bonne. Et moi je lui disais pourquoi? Est-ce que toi vraiment tu veux te transformer? Et il me disait oui, mais c'était un oui de façade. Il n'avait pas vraiment encore voulu lui se transformer. Donc en fait tu peux avoir la motivation externe que tu veux, si c'est pas vraiment une volonté comme ça que tu le fais pour ton mari, pour ta femme, pour tes parents, pour machin, ça marche pas. Et tous ces facteurs ils sont trop importants justement pour la perte de poids. Et lui il fallait d'abord que ce soit sa décision à lui, que vraiment il avait besoin. C'est moi je me transforme, je prends un an pour moi, je le fais pas pour me venger, je le fais pas pour elle, je le fais pas pour mes enfants. Et pourtant ça peut pas
paraître surprenant quand on est parent, mais je le fais pour moi. Je suis d'accord avec toi et je pense qu'il y a des gens, par contre, ça peut leur déclencher justement cette réelle envie profonde parce que tu vois, on a un autre gars, Jonathan, qui a vécu exactement la même chose dernièrement là, qui est rentré chez lui et qui a trouvé sa meuf avec son meilleur pote. Déjà c'est quoi ses meilleurs potes en carton? Oh, je t'ai pas, j'avais même pas calculé. Je t'ai pas, les frérots. Et du coup, lui, il a une transformation ultra réussie, il a perdu du poids, ça l'a motivé comme jamais. Et tu sais, souvent on entend cette phrase là, oui, j'ai commencé pour les mauvaises raisons. C'est la mode un peu maintenant de dire qu'on fait du fitness, c'est pas pour l'esthétique, c'est pour se sentir bien dans son corps, c'est pour avoir une activité physique qui va... Oui, bien sûr, c'est une conséquence et c'est super bien. Mais si vous le faites pour l'esthétique, moi j'y vois aucun problème. On a commencé pour l'esthétique, on a commencé parce qu'on voulait être beau gosse, qu'on voulait être stylé, qu'on voulait que les habits nous tombent bien dessus, être bien sur la plage. Et c'est pas une mauvaise raison en fait de faire attention à son physique. Pour moi, tu sais, les plus grands philosophes de l'époque, c'était des mecs qui s'entraînaient dur, d'accord? Le corps et l'esprit, c'est deux choses qui sont compatibles. On peut être musclé et avoir, tu vois, envie de se développer aussi d'un point de vue mental, psychologique. Non, mais tu vois, tu peux philosopher et avoir des gros pecs. Bien sûr. Ensuite, il y a l'environnement socio-économique, l'environnement dans lequel on est et l'environnement dans lequel on a grandi aussi. Et on se rend compte, j'ai des chiffres là, tu vois, le surpoids par catégorie socio-professionnelle. Donc, il y a 51% des ouvriers qui sont en surpoids. 43% des employés qui sont en surpoids. Profession intermédiaire, 43% aussi. Les cadres, 35%. Je trouve que ouvrier, ça peut se comprendre un peu dans le sens, en fait, la nourriture, et c'est là aussi, c'est un gros point qu'on travaille nous toujours avec les clients, c'est que la nourriture, elle est vue comme une récompense. Et donc, typiquement, quand tu es ouvrier, je sais pas, tu sais, quand tu fais des jobs où tu bosses dehors, tu tires des câbles, tu bosses, tu sais, dans la rue, etc., ou en tout cas, quelque chose un peu de physique, et bah, c'est vrai que pourtant, t'as pas une dépense calorique non plus qui est extrême. Mais c'est vrai que quand tu arrives à table, ce sont des gens qui aiment bien manger parce que c'est un peu ce côté récompense. J'ai beaucoup travaillé, j'étais dehors, c'est quand même éreintant, t'as l'impression d'avoir consommé un max de calories. Et donc en fait, t'as tendance un peu à te réfugier sur la nourriture. Les gens qui ont un métier qui est un peu difficile, forcément ils ont tendance à plus manger. Alors que pourtant ils se dépensent plus aussi. Mais t'as vu, les CSP+, au final, sont moins obèses, alors que souvent c'est quand même plus des jobs un peu assis dans des bureaux. Mais parce que, un, ils ont peut-être plus le temps aussi pour faire du sport à côté. Et deux, ils ont moins ce truc de la nourriture, ça va être ma récompense par rapport à ma journée difficile. Mais tu vois, j'avais pas vu ça comme ça moi. Mais ouais, l'argument, il tient la route. Mais il y a aussi le fait, je pense, que les cadres sont souvent des enfants de cadres, les ouvriers sont souvent des enfants d'ouvriers, et il y a l'éducation alimentaire en fait qui passe par là. Et en gros, quand tu as une éducation plus poussée, tu sais ce que tu manges, tu sais ce que tu apportes à ton corps, les nutriments dont il a besoin, ce que tu es en train de lui donner. Tu connais l'importance de l'alimentation, l'éducation alimentaire, tout ça. Donc je pense qu'il y a ça aussi, mais ce que tu dis aussi, en fait, je pense que c'est un ensemble de facteurs qui fait que tu as des environnements qui sont plus propices à la prise de poids, à l'obésité. C'est pareil pour l'obésité, je regardais les chiffres, c'est à peu près pareil au niveau des ratios. Et en fait, c'est quelque chose, vous pouvez rien y faire. Où vous avez grandi, le métier que vous faites, vous pouvez rien y faire. Si. Et en fait, l'environnement, c'est un truc sur lequel on peut plus ou moins jouer, d'accord? L'environnement dans lequel vous avez grandi, c'est déjà fait, mais vous pouvez vous reprendre en main et vous éduquer. Et l'environnement dans lequel vous travaillez, c'est pas parce que vous êtes un ouvrier que c'est une fatalité, que vous allez prendre du poids, que vous allez avoir de la bidoche. En fait, surtout, je trouve qu'il faut vraiment essayer de comprendre pourquoi la nourriture. Moi, je le vois là, je suis en plein programme Wolf, et c'est vrai que tu arrives le week-end, le samedi soir, tu te retrouves devant ton assiette avec des légumes, du riz, une viande et tout. C'est bon, je veux dire, le goût, je veux dire, il est bien préparé. Mais t'as envie de cheater, t'as envie d'un truc sale. Mais en fait, je me dis, c'est fou comme psychologiquement, le samedi soir, t'as une récompense où tu manges très gras, tu vois. Et j'essaye un peu de sortir ça, mais moi, on aime bien faire la fête, boire de l'alcool et tout. Et t'as toujours ce lien un peu, si tu sors, tu sais, c'est ta récompense, du truc. Et en fait, c'est vachement dur de là, enlever un peu ce biais cognitif, de se dire, non, mais tu sais, j'en ai pas forcément besoin. Et comme pour moi, c'est comme une addiction, tu vois. C'est pas forcément facile. Je veux dire, et je vais donner l'exemple, moi, de mon père, il était routier. Mes parents étaient ouvriers, mon père était routier. C'est vrai que, tu sais, il me disait tout le temps, mon père, il a un bon bide, tu vois, bien gonflé. Et il me disait toujours. Bien tendu. Ouais, la potent, tu sais, les abdos, mais bien gonflés. Et je veux dire, et il me disait toujours, mais c'est vrai que, routier, déjà à l'époque, ils avaient une éducation sur la nutritionnelle qui était moins bonne. Et surtout, il disait, tu sais, tu manges tout le temps dans justement les routiers, c'est gras, c'est copieux, t'as avec un verre de vin, machin. Et c'est pas pour l'excuser, mais tu comprends un
peu plus par rapport à nous, forcément, où on a eu une vie un peu plus stable. Tu où, grandis dans une peux aller au famille sport. en Australie, healthy life, ils font du surf, le jeûne intermittent. Non mais voilà, ils mangent healthy, muscu, course et tout. Bah oui, tu pars avec plus de chances d'être fit, d'avoir un corps qui te plaît dans la vie. Mais en fait, c'est comme tout. Il y en a, ils naissent riches, il y en a, ils naissent pauvres, il y en a, ils naissent en France, il y en a, ils naissent en Somalie. Voilà, on part pas avec les mêmes cartes dans les mains. Maintenant, ce qu'il faut, c'est avec nos cartes faire du mieux qu'on peut. Donc, s'il vous plaît, éduquez bien vos enfants sur la nourriture. Rééduquez-vous, vous aussi. Si vous aimez pas les légumes, réapprenez à les manger, à les cuisiner. Il y a plein de techniques, en fait, pour manger un maximum de choses saines selon vos goûts. Il faut que ça vous plaise aussi à vous et petit à petit, vous vous rééduquiez. Bien sûr, le sport, c'est la base de tout. Avoir une bonne activité sportive qui va vous muscler, qui va augmenter votre densité musculaire, qui va vous faire libérer de bonnes hormones, des hormones du bonheur, de l'endorphine, de la dopamine. Donc au final, est-ce que être gros, c'est un choix? Je pense que c'est réducteur de dire que c'est un choix, mais ça serait aussi faux de dire que c'est une fatalité et qu'on est gros, c'est comme ça parce qu'on n'a pas de chance ou parce qu'il y a eu tel ou tel événement. Donc si vous voulez changer, il faut vous donner les moyens. C'est peut-être une phrase qui paraît toute bête, c'est peut-être plus dur que votre voisin, même sûrement plus dur que votre voisin, mais il y a des gens qui sont partis avec des cartes encore moins bonnes que les vôtres et qui y sont arrivés. Donc faites avec ce que vous avez et surtout ne vous cachez pas derrière des excuses, ne vous lamentez pas sur vous-même, ça ne vous aidera pas dans la vie. Exactement, et pour conclure, moi je voulais dire aussi, c'est pas une fatalité, vous pouvez vous accepter. Par contre, il va falloir travailler, vous avez compris les deux points principaux, bien sûr on a moins insisté dessus parce que c'est plus connu, mais ça va être une activité physique et adaptée à vous et une alimentation saine adaptée à vous avec un nouveau lifestyle. À côté, vous avez tous les autres facteurs, typiquement stress, sommeil, hydratation, un emploi du temps chargé, toutes ces choses qui vont influencer justement ça, qui peuvent limiter typiquement votre perte de poids. Et c'est pour ça, bien sûr, on a aussi une offre pour vous très spéciale, c'est qu'en gros dans la description vous avez 4 liens. Vous savez qu'on a les programmes phares, Apollon qui est une transformation sur 3 mois pour les hommes en salle de sport, l'équivalent pour les femmes qui s'appelle DS et à domicile en 28 jours si l'objectif c'est juste de sécher. En seulement 28 jours on a Wolf, le programme Wolf 2 pour les hommes et Beauty Time 2 pour les femmes. Là c'est vraiment avec l'alimentation, le suivi WhatsApp et bien sûr tous les entraînements en vidéo etc. Mais en plus si vous cliquez sur les liens là qui sont dans la description pendant juste 24 heures, à partir du moment où vous avez cliqué sur le lien vous avez 24 heures pour commander, on vous offre un pack complet en plus. Pour les femmes il s'appelle le pack Glow Up avec 18 modules en plus, typiquement comme je l'ai dit sur le stress, le sommeil, optimiser son emploi du temps, comment avoir une bonne hydratation, comment gérer si on est mère de famille, comment faire si on a peu de temps etc. Comment on s'adapte quand on est en vacances et plein d'autres thèmes que vous pourrez voir sur la page. Gérer le stress, comment gérer son stress etc. Et pour les hommes il s'appelle le pack Mal Alpha, pourquoi? Parce qu'il y a 20 modules, on a aussi dedans toute une partie sur développer la confiance en soi, le charisme, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'est hyper important d'avoir aussi une bonne confiance en soi si on veut optimiser son métabolisme et sa perte de poids ou sa prise de muscle. En fait ça va ensemble, le corps et l'esprit. Quand on se sent bien dans sa tête, le corps va mieux. Quand on se sent bien dans son corps, la tête va mieux. Exactement, donc c'est vraiment le pack alimentation, entraînement, on va dire dépenses caloriques et tu as en plus dedans qui est aussi inclus et offert vraiment tout ce pack complet pour optimiser. Comme je disais tout à l'heure, après c'est un cercle vertueux parce qu'en fait des fois c'est un petit point et c'est pour ça qu'on a voulu vraiment taffer là-dessus. Ça fait des semaines avec Alex pour aussi proposer ces packs où en fait on peut vraiment optimiser. Et là j'ai envie de te dire on peut mettre, alors pas notre truc mais notre marque que tout le monde perd du poids parce que là vraiment en fait si tu règles tous ces soucis et que tu as une bonne alimentation et de bons entraînements, tout le monde arrive à se transformer. Le but aussi de ces programmes-là, c'est de perdre du poids rapidement, mais que ça tienne sur le long terme. Perdre du poids rapidement pour garder la motivation, parce que c'est la récompense et on fonctionne tous comme ça les êtres humains, mais surtout tenir sur le long terme, c'est-à-dire que c'est pas des diètes restrictives, au contraire vous mangez beaucoup, il y a les recettes, bien sûr vous faites plaisir, vous savez qu'on est gourmand, donc on a mis que des recettes ultra gourmandes, que ce soit en salle ou à domicile, vous avez le plan à suivre de A à Z et nous bien sûr, Alex et PJ, derrière pour vous motiver, répondre à vos questions sur WhatsApp. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Quoi qu'il arrive, on espère en tout cas que vous vous sentez ou que vous vous sentirez bien dans votre corps, peu importe l'objectif et peu importe votre niveau. On n'est personne pour juger, on ne juge personne, mais par contre, on est là pour aider ceux qui veulent changer. Exactement, on se dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.